Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment manipuler des fichiers avec Python. Dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de tout ce qui est boucle, conditions, fonctions, modules, recevoir des données avec l'utilisateur, avec la fonction input. Et ça, c'est une manière de recevoir des informations de façon interactive. Que se passe lorsque les informations nous ont été données sous forme d'un fichier et que nous voulons importer ce fichier et faire de la manipulation en Python? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Alors, comme d'habitude, il faut cliquer ici, Open in Collab. Ça vous donne accès à tous les notebooks de la formation. Et vous cliquez sur Manipuler les fichiers avec Python. Je l'ai déjà ouvert moi ici. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Je vous mets dans le contexte. C'est qu'au lieu d'avoir une fonction avec la fonction input pour avoir des informations de l'utilisateur, nous voulons lui demander plusieurs informations. Son nom, son prénom, son pays d'origine, pays de résidence, son âge et son sexe. Donc ça fait beaucoup d'informations à demander à un utilisateur de façon interactive, et nous voulons donner la possibilité aux personnes, aux gens, de mettre tout ça dans un fichier test et de nous les envoyer. Donc du coup, j'ai un exemple de fichier test que j'ai en local ici dans l'environnement notebook. Et c'est identité.test. Regardez ici. Je peux l'ouvrir en cliquant. Voilà, j'ai Tejila, Kevin, Bénin, Maroc, 24, masculin. Donc c'est nom, prénom, pays d'origine, pays de résidence, âge, sexe. Vous voyez un peu? Donc du coup, on aura plusieurs personnes qui vont nous envoyer des informations comme ça. Et vous êtes en mesure de les reconnaître en fait, de dire ok voilà ça c'est ça, de les utiliser dans notre code Python. Donc c'est ce que nous allons faire alors. Donc pour le faire d'abord il faut avoir le chemin en fait du fichier. Donc dans notre dossier GitHub ici, le fichier se trouve au niveau de dataset ici, dataset, et vous aurez identité.test ici, vous voyez. Mais moi je l'ai ici en local, donc du coup son chemin, c'est-à-dire son chemin c'est identité directement. C'est le nom directement, il se trouve à l'intérieur. Donc du coup, fichier c'est là. Et donc du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire à Python, ouvre-moi ce fichier, open, en mode lecture, read, ceci c'est read, et appelle-le F. Et donc du coup, applique la fonction readLine à F pour récupérer toutes les lignes, et tu me les gardes dans la fonction line ici. Je reprends tout ça, nous allons aller pas à pas. Donc, with, c'est ce qu'on appelle un manager de contexte. Donc, on est dans le contexte en fait, de ce fichier particulier. Lui nous permettra de l'ouvrir, de faire quelque chose, de le fermer automatiquement. Donc, with, open pour dire ouvre-moi. Ça, c'est une fonction. Vous avez reconnu les fonctions, on avait les fonctions dans la vidéo précédente. Donc, ouvre-moi le fichier, c'est-à-dire le chemin, ouvre-moi identité.test. On peut remplacer fichier par cette chaîne de caractères là, c'est le chemin de identité.test. Donc, open fichier. Donc ici, open avec le R, c'est pour dire en mode lecture. Donc, on peut l'ouvrir en mode écriture avec W. Et voilà, je pense qu'il y a d'autres modes, mais on va se concentrer sur ces deux modes-là. Donc, du coup, une fois que tu l'as ouvert, appelle ça F. Le fichier, maintenant que tu l'as ouvert, le contenu, l'appelle ça F. L'objet que tu as créé, appelle ça F. Nous verrons la programmation orientée objet dans la prochaine vidéo. Donc, appelle ça F et readLine, c'est-à-dire, lis-moi les lignes de F et tu me les stockes dans lines. Nous allons exécuter pour voir ce que ça fait. Donc, line, j'affiche line. Regardez, on a une liste. Ça nous retourne une liste en fait des éléments qu'on a mis à l'intérieur. Et je vous remonte le fichier identité, vous voyez. Et donc, du coup, vous avez un /n qui veut dire à la ligne, qui est ajouté également. Masculin, ce dernier, donc il n'a pas le à la ligne, le /n. Donc c'est très intéressant. Donc nous voulons modifier peut-être cette chaîne de caractères et enlever le /n. Donc nous, on a appris à modifier les chaînes de caractères avec la fonction replace dans la précédente vidéo, je pense, sur les fonctions. Donc du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous avons vu déjà les boucles aussi. Donc nous allons parcourir en fait cette liste-là grâce à une boucle for. Et à chaque fois, nous allons modifier chaque élément. Et nous allons modifier chaque élément en enlevant le /n. Donc du coup, for i, bon, on va pas mettre en line, oui, pour i, c'est l'index
allez, je vais appeler ça index. For index et line dans enumerate lines avec S. Donc, pour chaque index et ligne dans toute la ligne, en fait, ligne index, pour dire l'élément là, il faut le modifier égal à ligne remplace /n par le vide. Donc, du coup, ce que ça fera, c'est que à chaque fois, il prend un élément, il enlève le /n et le stocke en fait dans la même liste encore. Donc, il modifie. On sait qu'on peut modifier les listes en sélectionnant l'élément et fait égal. Donc, du coup, on exécute ceci. Quand on exécute, vous voyez, quand on affiche lines, on a quoi? Digila, Kevin, Benin, Marc, voilà. On a plus les /n. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons, en fait, on veut afficher un message personnalisé en se basant sur le nom, le prénom et l'âge. Donc, nous, on sait quoi? On sait que, si on se rappelle un autre format, on sait que le nom, c'est le premier élément, le prénom, c'est le deuxième élément, et l'âge, c'est l'avant-dernier élément. Donc, du coup, nom égale à lines 0, prénom égale à lines 1, c'est une liste, donc du coup, vous voyez. Âge égale à lines moins 2, parce que c'est l'avant-dernier élément, ça c'est moins 1, ça c'est moins 2. Donc, du coup, maintenant qu'on a sauvegardé en fait ces éléments dans les variables, on peut maintenant faire salutation égale à bonjour, prénom, nom, vous avez H1. Vous voyez? Donc, je peux l'afficher comme ça. Et donc, du coup, bonjour Kevin Dedila, vous avez 24 ans. Vous voyez un peu comment on a fait? C'est très intéressant. Nous avons pu prendre des données en fait d'un fichier, et nous avons sauvegardé, nous avons récupéré le contenu et utilisé ça pour afficher un message personnalisé. Mais avec Python, on peut non seulement lire le contenu d'un fichier, mais on peut également écrire dans un fichier à partir de Python. Donc, ce que nous allons faire, c'est que notre salutation qu'on a faite là, c'est-à-dire notre print bonjour, vous avez 24 ans, nous allons l'écrire dans un fichier et le sauvegarder également. Donc, nous allons voir comment on le fait. Donc, il faut qu'on donne... ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire que, par exemple, si quelqu'un s'appelle, bon, moi, c'est Kevin Dedila, nous allons sauvegarder le message personnalisé dans un fichier qui va s'appeler nom de la personne .test. Donc, ici, ce sera mon nom, .test. Donc, du coup, on va le sauvegarder ici, le chemin du fichier. Donc, ce sera quoi? Ce sera nom.test et mon nom, c'est Dedila. Donc, du coup, on aura Dedila.test qui va être ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons ouvrir ce fichier. Il n'existe pas encore, donc nous allons l'ouvrir en écriture. OK? Donc, même s'il n'existe pas encore, c'est possible. Python va le créer déjà. Et nous allons faire quoi? Nous allons comme d'habitude, l'appeler F. Et dans F, en fait, nous allons écrire avec la fonction write, nous allons écrire salutation. OK? Donc, si j'exécute ceci, vous verrez, si on rafraîchit, on a l'examen de Dedila.test et à l'intérieur, vous aurez, vous voyez, bonjour, vous avez 24 ans. Donc, voilà comment on peut lire le contenu d'un fichier et comment on peut écrire dans un fichier également avec Python, avec la fonction open et le with, open et autres. Donc, je vous invite justement à cliquer ici pour en savoir plus sur les modes d'ouverture d'un fichier. Vous avez le R qui est le read, je vous ai montré. Le A qui est append, c'est-à-dire ouvrir le fichier et augmenter, écrire des lignes de plus. Le W qui permet d'exécuter, je pense. Non, W c'est write, pardon. Et le X, c'est pour exécuter, je pense, les fichiers. Donc, je vous invite à parcourir cette page et voir un peu ce qu'il en est. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'orienté objet avec Python. Je pense que c'est la dernière partie de cette partie. C'est la dernière partie des bases de Python. Et après, ça nous passerons au calcul numérique avec NumPy, à la data science proprement dite. Merci et à la prochaine.